Bonjour Eric, et nous nous retrouvons à Los à Moelle. Vous êtes le chef de Los à Moelle. Oui, bonjour la French Radio, bonjour les amis. Oui, j'ai cette tour de tâche. Eh bien écoutez, Eric, on vous suit dans votre établissement pour que vous nous présentiez. Bah écoutez, bienvenue à Los à Moelle. Nous présentiez les viandes. Alors allons voir les viandes. Parce que la grande spécialité de Los à Moelle, c'est les viandes maturées. Effectivement, donc notre concept c'est d'acheter de la viande fraîche, de qualité, si possible des génisses, et ensuite donc des carcasses entières, et ensuite nous les faisons maturer directement dans nos caves de maturation. On va aller voir ça de plus près. Donc on va commencer pour que ce soit bien, pour qu'on puisse bien visualiser. En fait on a laissé, voilà, c'est le type de carcasse qu'on reçoit. Donc on a ici ce qu'on appelle l'aloyau entier avec le filet de bœuf. Et en règle générale, on le détalonne à moitié, on garde la partie entrecôte. Et la partie qui sera donc la partie du bas, qui est la partie filet et faux filet, on va les passer dans une scie à os pour faire des T-bone steaks. Donc là, celles-ci sont vraiment très très fraîches, hein. C'est des génisses charolaises. Des charolaises, donc elles viennent de France celles-ci. Ah oui, qui sont, donc on a le nom de l'éleveur, on a les dates d'abattage, les dates de naissance, on essaie d'avoir une traçabilité maximum. Et ça, on arrive, franchement, on arrive bien à l'obtenir avec nos fournisseurs en France. Ouais. Bien, et vous avez aussi des viandes portugaises. Alors on travaille également avec des viandes portugaises. Donc là, une fois qu'on a reçu ces carcasses, elles sont détalonnées, ce qu'on appelle dans notre jargon. C'est-à-dire qu'on enlève les os de la colonne vertébrale et on garde en fait que la partie côte de bœuf. Voilà, qui va se présenter comme ça. Donc on a plusieurs stades de maturation, on a plusieurs races différentes, plusieurs origines différentes. Et ce sont vraiment des caves de maturation qui sont faites exprès pour ça. On a effectivement un filtre ultraviolet qui va être germicide et bactéricide, qui va nous permettre de conserver la viande. On peut aller jusqu'à 1 an sans qu'il y ait de moisissures. Ouais, c'est ça, c'est les moisissures. Voilà, si on peut peut-être donner un exemple. Là, on a une blonde de Galice qui a été abattue au mois de février. Donc elle est dans notre cave. Donc ça c'est une vache espagnole. Alors là on est sur la blonde de Galice. Ouais. Alors là on est sur de la jeune vache parce qu'en Espagne, en Galice, ils abattent pas de génisses. D'accord. Parce que nous, notre fer de lance, c'est quand même d'essayer de travailler des génisses. Parce que dans l'idée, l'éleveur va produire cette viande et cette vache qui va être uniquement pour la viande et absolument pas pour le lait. Donc il va vraiment faire particulièrement attention à son alimentation. On voit aussi des viandes des Açores. Alors on a effectivement, là on a deux Mertolanga qui sont des races de l'Alentejo qui sont AOC. Donc là on a une qui est un petit peu plus petite, celle-là est beaucoup plus, j'ai envie de dire sexy. Et qui sont, celle-ci a été abattue également début février. En dessous on a des races donc, qui s'appellent Ramo Grande, qui viennent de l'île de Pico, donc des Açores, et qui sont IGP, donc indication géographique protégée. Donc là on est pareil sur un stade de maturation, on est à peu près à 4 mois. Ah ouais. Et là on en a des toutes fraîches qui viennent de rentrer, on a une belle génisse d'Angus d'Irlande, et donc la même en Ramo Grande, mais qui là est toute fraîche, qui a été abattue le 20 juin. 20 juin. Et donc ensuite, vos clients vous disent, je veux celle-là, et là vous les découpez. Et... Voilà, alors en général, en fonction des goûts, de ce que les gens espèrent pouvoir manger, on vient à table avec notre petite charrette, on propose plusieurs viandes à la coupe et le client choisit en fonction s'il aime la viande un peu plus grasse, un peu plus tendre, un peu plus maturée ou pas. Et là, ça nous permet en même temps de lui faire un petit peu l'explication, de lui apprendre comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'est une génisse, puisqu'il y a beaucoup de gens quand même qui ne savent pas ce que c'est qu'une génisse, et en même temps de l'aiguiller en fonction de ses goûts sur les différentes viandes qu'il peut avoir à la coupe. Génial. Merci beaucoup Eric. Merci à vous et bon appétit. La French Radio. Portugal.